Je sais que ça vous dérange, madame, mais la moindre des choses, c'est d'avoir un minimum d'éducation en écoutant votre interlocuteur. Je sais que ça vous dérange. Je sais que condamner les racistes, ça vous dérange. Je sais que condamner les hooligans, ça vous dérange. Où sont les musulmans? Retournez dans votre pays. Cassez de l'arabe. Voilà ce qu'on a vu il y a presque 15 jours, le dimanche 4 mai. Nous avons assisté à des scènes d'une violence inouïe dans les rues de Bruxelles. Des hooligans ont notamment attaqué plusieurs commerces et passants à Molenbeek et à Jette. On a assisté à des actes clairement racistes, des scènes de ratonnade, des images insoutenables, des scènes que l'on peut qualifier de terrorisme raciste. Je n'ai d'ailleurs vu à aucun moment notre Premier ministre formuler des condamnations pour ces actes extrémistes, racistes, xénophobes. Le football devrait être une fête, un moment de partage entre supporters, entre amis, entre familles. Le football ne devrait jamais être le prétexte à la violence. Ces actes ne peuvent rester impunis. Mon groupe et moi-même condamnons avec la plus grande fermeté la violence. Toute la violence, où qu'elle se produise. Au-delà des blessures physiques, il y a évidemment les blessures psychologiques. Il y a des personnes qui n'ont rien demandé, qui ne savaient même pas que ce jour-là se déroulait ce match. Comme par exemple Ilias et son père, 73 ans, battus à coups de bonbonnes de gaz et de pierres. Autant vous dire qu'ils seront marqués à vie, monsieur le ministre. Mes chers collègues de l'Arizona, vous rendez-vous compte de ce qui s'est réellement déroulé dans les rues de la capitale? Vous rendez-vous compte qu'un quartier entier a été mis à sac par des hooligans? Vous avez d'ailleurs déjà entendu ces mêmes supporters scander il y a quelques années « Qui ne saute pas n'est pas un juif ». Racisme, antisémitisme, islamophobie. On ne peut pas rester sans réagir, ni condamner. Voilà les conséquences d'une banalisation de l'extrême droite, de ses idéaux, de ses violences. Voilà les conséquences d'une politique qui exclut, qui oppose, qui stigmatise, qui méprise. Et je sais que vous n'êtes pas de ceux qui, de ce côté-là de l'Assemblée, essayent de ne pas comprendre qu'il y a un problème dans notre société et qu'on ne peut pas ne pas condamner des actes racistes, des actes xénophobes, des actes antisémites. Il faut poser des actes clairs, des actes fermes et ne pas laisser vos collègues de l'Arizona banaliser l'extrême droite.